Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, on le sait avec ce qui se passe dans le monde de la construction résidentielle, ça crée énormément de problèmes et ça crée des problèmes, entre autres, pour des gens qui soit sont en train de vendre leur propriété ou sont en train d'acheter une propriété parce que des fois, tu as besoin d'avoir des travaux de dernière minute ou même tu dois livrer une maison. Ben là, évidemment, ça crée énormément. C'est un petit peu l'effet domino. Comme chaque fois quand il se passe quelque chose dans le domaine de l'immobilier, on appelle Yannick Parent, qui est courtier immobilier résidentiel. Bonjour Yannick. Allô Sophie, allô Cybèle. Salut Yannick. Bonjour. Moi, je pensais que t'allais dire. Non, mais je pensais que Cybèle t'allais dire bonjour. Yannick, certainement. Moi, je pense. Yannick, c'est vendredi. C'est le seul invité qui dit bonjour à Cybèle et qui prend le soin. Et vraiment, on reconnaît l'homme. Non, mais c'est vrai. La prochaine fois, je te promets qu'il n'y aura pas de silence malaisant. Je vais tout de suite dire bonjour. Il y a une publicité Sophie, pour un fabricant de fenêtres, puis c'est des situations où il y a des froids dans une conversation. Un petit fret. Oui, Yannick. Sophie, j'allais te faire deux mauvaises blagues. Deux en lien avec ta dernière anecdote. Donc, c'est vraiment plate, une baguette molle, OK? J'allais dire ça, première chose. Et bon, tout le monde s'entend là-dessus. Et l'autre chose que j'allais dire, est-ce qu'on peut comparer le prix de la baguette au prix des maisons? L'augmentation du prix de la baguette. L'augmentation du prix de la baguette qui a aucun sens. Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un quelque part qui se fout un petit peu de notre gueule parce qu'ils se disent « Ah, ben là, tu sais, on est populaire, donc on va augmenter nos prix. » Est-ce qu'il y a en effet un lien à faire avec le marché immobilier? On va en parler dans 2 secondes, mais je veux revenir sur les effets de la grève parce que chaque fois que quelqu'un vend, ben il y a quelqu'un quelque part aussi qui achète. Et le fait qu'il y ait cette grève, ben ça crée énormément de tension et de stress. Absolument. Et disons-le, pour les propriétaires, les acheteurs, quel moment mal choisi. C'est une catastrophe. Ce qui se passe actuellement, vu du terrain, Sophie, effectivement, c'est une chaîne. Hein? Des fois, une transaction immobilière va comporter 3-4 transactions qui vont se faire à la chaîne. Et là, le problème, c'est qu'en bout de ligne, si on ne livre pas un produit qu'on est supposé livrer dans les délais, exemple une maison ou un condo neuf, bien quelqu'un quelque part qui risque de se retrouver à la rue. Alors présentement, il y a un stress énorme parmi ces gens-là qui essaient d'acheter et de vendre, qui essaient de trouver des solutions. Et c'est vraiment pas évident. Alors, je comprends qu'il y ait, mettons, un acheteur, un vendeur, mais pourquoi tu dis que ça se rend des fois à 3 ou 4 transactions? Ouais. C'est quoi les 3 et 4 et 5 éventuellement personnes qui est impliquées dans une transaction? Oui, c'est vraiment pas rare, en fait, Sophie, c'est que souvent, on se retrouve avec des gens qui vont vendre ou acheter conditionnel à la vente de leur maison. Donc, ces gens-là vendent à des gens qui vendent et qui achètent eux-mêmes. Donc, pour arriver au résultat final, exemple, pour arriver à la propriété neuve, ben, il y a une chaîne de 3-4 transactions avant. Donc, c'est pas juste 2 personnes, c'est des gens, c'est plusieurs personnes présentement, des couples, des gens seuls aussi qui s'attendent à avoir un loyer prêt à une date X, exemple au 1er juillet ou autre. Et là, on est dans le néant. Il y a des dates qui sont déjà reportées. Alors, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui, dans des promesses d'achat, ont déjà libéré, par exemple, leur maison pour une date X. Et étant donné que leur construction est retardée, et je le vis directement actuellement avec des clients acheteurs, ben, ils sont pas en mesure. Absolument. On essaie d'acheter une propriété neuve. On ne sait pas à quel moment cette propriété-là va être livrée. On essaie en parallèle à ça de leur faire réussir leur transaction puis qu'ils puissent vendre leur propriété. Et on n'est pas en mesure présentement de fixer personne. On ne peut rien couler dans le béton avec ce qui se passe actuellement. Alors, je comprends les enjeux syndicaux d'un côté, mais en même temps, il y a un enjeu humain présentement sur le terrain à l'approche des vacances de la construction, Sophie. En plus, et j'apprécie tellement ton sens de l'humour, parfois intentionnel et parfois même pas, quand tu nous dis « on peut rien couler dans le béton ». Bravo! Là, ça, j'avoue qu'Yannick Parent, c'est du grand Yannick que tu viens de nous servir là. On fait des blagues, mais je comprends. Et c'est important parce que toi, tu le sais évidemment à quel point on est vulnérable psychologiquement quand on est en plein milieu d'une transaction immobilière. Et moi, j'ai toujours trouvé que les courtiers, vous étiez un petit peu... mettons que 90% de votre métier, c'est de faire des transactions immobilières. C'est de 10%
10% c'est de la transaction immobilière, 90% Ouais. c'est de la psychologie. Donc, quand un acheteur ou un vendeur est en plus déstabilisé parce qu'il ne sait pas si la maison, il va pouvoir l'occuper, ça rend tout beaucoup plus compliqué. Est-ce que les notaires sont conciliants? C'est-à-dire que est-ce que les notaires disent, bon, OK, on avait rendez-vous le 2 juin pour signer, mais vu que votre autre maison est pas prête, on peut décaler ça de 2 semaines. Est-ce que c'est le genre de possibilité qu'il y a ou pas? C'est une très, très bonne question. Ça demande de la flexibilité à tous les niveaux. Puis oui, le Ouais. notaire est en bout de piste, hein, en bout de chaîne lorsqu'on arrive à la conclusion de la transaction, mais ça demande aussi une flexibilité au niveau de tous les intervenants. On parle bien sûr des intervenants sur la construction, mais aussi des intervenants dans une transaction. Donc, il y a des gens présentement, et moi, je lance l'appel aux gens qui sont stressés, qui sont vraiment dans une situation là, d'angoisse par rapport à ça. Commencez dès maintenant. C'est plate à dire ça, là, mais dans mon ancien métier de policier, on disait mettre les choses au pire pour arriver à quelque chose qui est mieux que ça. Donc, prévoyez un plan A, un plan B, un plan C pour être sûr que si, justement, il y a des délais, ben, il y a peut-être un proche, Sophie, il y a peut-être quelqu'un qui va réussir à vous héberger pendant un temps. Il y a des gens qui ont des enfants T'imagines? là-dedans, c'est des jeunes enfants. C'est vraiment pas évident. Puis oui, il faut que les gens mettent de l'eau dans leur vin. Donc, il va falloir, il faut justement, on parlait du rôle du courtier immobilier qui est accru dans un cas comme ça. Il faut contacter son courtier et dire, écoute, est-ce qu'on est capable de décaler les dates un peu? Et là, si on réussit à refaire la chaîne du départ, on enlève la pression en bout de ligne, on est là-dedans présentement, Sophie. Mais je voyais, par exemple, nos collègues du Journal de Montréal, Mathieu Boulay, qui a écrit un texte en disant il y a des futurs locataires dans des condos locatifs, parce que c'est la grosse mode, les condos locatifs, qui vont devoir patienter parce que à cause du conflit de travail, les appartements ne seront pas prêts. Mettons que le livrable devait être 1er juillet, 1er août, peu importe, c'est pas possible. Donc, il dit, il a parlé, Mathieu, à des collègues, à des gens dans le domaine de la construction, qui disent, ben, si le logement est pas livré, on va leur offrir un autre logement. Mais là, j'essaie d'imaginer le clan Panton. Toi, tu as réservé le clan Panton pour le 1er juillet parce que tu veux prendre possession. Puis là, c'est pas là pantoute. Puis c'est pas le 1er juillet. À un moment donné, Non. on se rend pas compte, l'effet domino, c'est sur les déménagements, sur, tu sais, moi, je suis sûre qu'il va y avoir une augmentation du taux de divorce. Je vous l'annonce, là. Non, mais ça crée, mais oui, mais on n'a pas tort quand on dit ça parce que ça crée une pression énorme sur le couple. Et tu as raison, en bout de ligne, on peut parler de tous les intervenants, mais moi, ce qui me préoccupe, numéro un, c'est l'humain en bout de ligne qui risque de se retrouver, exemple, le propriétaire, le locataire dont tu parles, Ouais. qui se retrouve en bout de ligne, pas de toit sur la tête. Et on le sait déjà, au 1er juillet, disons-le, là, Sophie Sibelle, c'est le bordel. C'est le bordel pour les déménageurs. C'est le bordel Mm. partout. C'est difficile. Moi, j'essaie le plus possible comme courtier de conseiller à mes clients d'éviter ces dates-là, soit avant, soit après, mais de grâce, pas au 1er juillet. Mais il y a des gens qui n'ont pas le choix. Leur Mhm. loyer va se libérer. Et ça aussi, là, il faut pas oublier, ça met une pression. Tu parlais de logement de remplacement en attendant. Oui. C'est pas tous les promoteurs. Oui, puis c'est pas tous les promoteurs, Sophie, je tiens à le souligner. Les promoteurs, tu as raison de mentionner ça. Il faut questionner le promoteur. Est-ce qu'on est capable de se faire dépanner? Avez-vous un autre projet ailleurs où vous pouvez Mm. héberger ma famille entre-temps? Mais malheureusement, ça, présentement, ça met beaucoup de pression aussi sur le marché locatif usagé qui est déjà Ben explosé, oui. qui est déjà en rareté, qui est déjà en surhausse. Donc, ces gens-là, ultimement, si cette situation-là perdure, vont essayer de se retourner vers une solution, un logement existant. Et les logements existants, là, j'en parlais à l'antenne d'Isabelle Maréchal la semaine passée. J'essaie de louer un logement pour mon fils à Sherbrooke actuellement qui part aux études. Quelle étape? Et écoute, je me retrouve dans des situations où les logements sont loués en surenchère. Et ça, c'est avant la grève. Ben oui. En surenchère sur de la location. Écoute ça. Écoute ça, Sophie. J'appelle un gars la semaine passée. Je dis, écoute, mon fils, c'est un petit gars tranquille. Il fait juste étudier, manger puis s'entraîner. Pas d'animaux non fumeurs. Je cherche un loyer. Je suis prêt à payer. On est jeudi. Je suis prêt à me déplacer demain, vendredi. Je vais aller visiter le loyer. Le jeune homme, puis qui est tout à fait correct à l'autre bout du fil, me dit, écoute, Yannick, malheureusement, les visites vont commencer mardi ou mercredi. J'ai trop de demandes. Alors, je vais faire les 10-15 visites, les 10-15 demandes que j'ai, et ensuite, seulement ensuite, je prendrai des décisions en fonction de ce qui m'est offert et du prix pour mon loyer. Donc, c'est ça le marché locatif actuellement. Fait que, ajouter une grève par-dessus ça, ben bonne chance. Tu sais, c'est dans ce sens-là que c'est une catastrophe.
Mais c'est pour ça que c'était important qu'on se parle, parce que on parle évidemment de ce conflit de travail dans le milieu de la construction, puis on n'imagine pas toutes les répercussions qu'il peut y avoir dans un marché locatif qui est déjà extrêmement saturé. Par contre, parallèlement à ça, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Parce que j'aurais voulu te parler quand même du fait que, contrairement au marché canadien, écoute, je te donne une minute. Hugo, le gardien du temps, me donne une minute. Le fait qu'il y a une hausse quand même au Québec du marché, il y a comme un réchauffement du marché immobilier, alors que en Colombie-Britannique, en Ontario, ça baisse. Oui, en 10 secondes, national, recul des prix de 4 les transactions en baisse de 7,5 Au Québec, hausse des transactions de 10 et hausse des prix de 9,2 Le Québec, Sophie, très résilient, est la seule province actuellement qui a cet engouement-là immobilier. Toutes les autres provinces ailleurs subissent les contre-coups de l'économie générale mondiale. Alors, au Québec, on est très résilient. Bon, très résilient, mais on est pogné avec une grève, fait que ça va pas bien. Merci beaucoup. Et bonne chance avec ton fils, qui est sûrement promis à une brillante carrière à Sherbrooke. Donc, on va penser à lui en espérant qu'il va trouver un toit à un prix raisonnable. C'est vraiment pas évident. Merci beaucoup, Yannick Parent. Je rappelle que tu es courtier immobilier résidentiel. Et nos saluts à Mélanie. Salutations à Richard et bonjour à vous deux, Cybèle et Sophie. Merci. Bye. Merci.